aucune, aucune contrariété. Hachem, il est bon. Hachem, il veut que notre bien. Cette idée-là, on doit la répéter, on doit la répéter, on doit la répéter, on doit la répéter, on doit répéter. On doit... L'expérience de la vie, c'est se rapprocher d'Hachem dans toutes nos épreuves et ne pas avoir de doute. Justement, je voulais vous parler un petit peu de ça. On n'avait pas fini la semaine dernière d'expliquer un petit peu l'histoire de Moshe Rabbeinu. On avait dit que Moshe Rabbeinu, il a posé des questions sur Hachem. Et pourquoi Hachem tu m'as demandé de sauver l'âme Israël, regarde, la situation a empiré. On l'a vu d'après le Rambam, c'est pas uniquement que la situation a empiré, c'est que pendant 6 mois, silence radio. Pendant 6 mois, silence radio. Non seulement ça ne marche pas ce que Hachem allait demander à Moshe de réaliser, non seulement la situation s'est empirée, mais en plus, il n'y a pas de suite. Le Ramban nous dit, rapporte le Midrash Rabbah, qu'il a dû attendre 6 mois avant que Hachem s'adresse à Moshe. Moshe était déjà revenu à Midian. Et là, repart, vas-y. Et pendant 6 mois, Moshe devient fou. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, maintenant, il repart, il arrive là-bas en Égypte, et les Hébreux, ils lui crient dessus. C'est de ta faute tout ce qui arrive. Il n'y a pas de programme. Le temps, il passe, il n'y a pas de programme. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Comme tu dis, Jonathan. Mais combien de temps ça peut prendre? Combien de temps ça peut prendre? Ramban Masbir. Le Corona, on pensait 1 mois, 2 mois, c'est des vacances, c'est sympa. À force d'importer des trucs de Chine, de l'Express, on a importé un virus, ça peut être sympa aussi. Puis là, mais ça, attends combien? Ça nous a bousillé Pessah, ça nous a bousillé Shavuot, rappelle la chaleur de Shavuot, sans masgan, sans rien, dans la rue comme des yinches, ouais. Ça nous a bousillé Soukot, il faisait très chaud aussi à Soukot. Ça nous a bousillé, maintenant c'est en train de nous bousiller maintenant, ben, Pourim. Mais ça, c'est les fêtes, mais c'est aussi la famille, les mariages. On rencontre plus d'amis, on va plus à des smachot, on n'est pas parti en vacances. Peut-être vous, mais pas nous. Kitsour, on voit plus la famille, on voit plus les parents, on voit plus personne. Pas shoot, en prison. Combien de temps ça peut durer, Hachem? T'es où là? Efoata, c'est bidouk la shela de Moshe Rabbeinu. Efoata, Kamazman. Et Hachem, il se plaint. Il y a Moshe Rabbeinu, c'est pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu, c'est pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Avraham, quand je lui dis, voilà, cet enfant, ça sera ta descendance, et je lui dis de le sacrifier, eh bien, il l'a fait. Il n'a pas posé de question. Il a fait, il n'a pas posé de question. Quand maintenant j'ai dit, voilà, tu vivras dans cette terre-là, ne pars pas en Égypte, à Yitzhak, et que maintenant, malgré qu'il est resté là-bas, il pensait que ça allait bien se passer, tout le monde l'embête, les Philistins, on lui bouche ses trous, on le fait dégarpir d'un endroit à l'autre, casse-toi. Vas-y, casse-toi, Hachem m'a dit de rester, de ne pas aller en Égypte, et je me fais balancer à droite à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas posé de question. Jacob, il n'a pas posé de question. Et toi, ça ne marche pas comme tu veux. Jacob, il a attendu très très longtemps hein, à pouvoir fonder sa famille et fuir. Et après, dès qu'il est arrivé, il pensait que c'était fini les galères. Et on lui prend Dina et on lui vend Yosef. Il n'a pas posé de question. C'est la volonté d'Hachem. La force d'Avraham, Yitzhak et Jacob, la force d'Avraham, Yitzhak et Jacob, ouais, c'est la chose la plus importante dans la vie. Tout l'âme Israël descend d'Avraham, Yitzhak et Jacob. Tout l'âme Israël descend d'Avraham, Yitzhak et Jacob. Tous. On ne descend pas tous de Moshe. On ne descend pas tous de David. On ne descend pas tous de Yosef. Yosef, Moshe, David, c'est tzadikim. Mais il y a une chose qu'Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ont, que tout l'homme Israël en a besoin. Et après, les tzadikim, ils ont des maralotes. Lui ci, lui ça. Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ont la Emouna. Ils savent que Hachem, il est bon. Ils savent que Hachem, il maîtrise le monde. Ils savent qu'il n'y a pas de hasard.
et ils vivent avec ce qu'ils reçoivent. Ils savent que ce qu'ils reçoivent, c'est pour leur bien. Ils savent que ce qu'ils reçoivent, c'est pour leur bien. Et ils ne posent pas de questions. Ça, c'est la force d'Avraham Yitzhak Yaakov. C'est la force d'Avraham Yitzhak Yaakov. Que Moshe Rabbeinu n'avait pas. Moshe Rabbeinu n'avait pas cette force-là. Et qu'est-ce qu'il peut faire, Moshe? C'est de sa faute? Non, c'est pas de sa faute, Moshe. Pas de sa faute. Il n'est pas comme Avraham Yitzhak Yaakov. Et surtout, il ne connaît pas vraiment Akadosh Baruch Hu. Il a été pris un peu par Akadosh Baruch Hu. La grande différence entre Avraham et Moshe, c'est que Avraham Avinu, il a cherché Akadosh Baruch Hu. Depuis qu'il est tout petit, il a cherché Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu. Depuis qu'il est tout petit, il a cherché. Et quand il a trouvé, il avait une connaissance d'Hachem. Il a observé le ciel, il a observé les hommes, il a observé son corps, il a observé tout ce qui se passait dans le monde. À force d'observer, il a appris à connaître Hachem, à avoir confiance à Hachem. Donc sa recherche d'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il était à même à surmonter les 10 épreuves qu'Hachem lui a envoyées. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Moshe Rabbeinu n'a pas cherché Akadosh Baruch Hu. Hachem, il s'est manifesté à Moshe, il a dit, voilà, tu vas être mon envoyé, tu vas être ci, tu vas être ça. Moshe dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Mais je ne suis pas adapté. Bon, il y va quand même. Et ça ne marche pas. Pourquoi il a posé des questions? Parce que lui n'a pas eu ce travail-là de rechercher Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas appris à connaître Akadosh Baruch Hu. Moshe Avdi, Moshe c'est le Aved, celui qui obéit. Avraham Ohavi, Avraham c'est lui qui aime. Avraham, il ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne fait que chercher Kadosh Baruch Hu, que réfléchir qu'est-ce que Hachem il attend de moi, qu'est-ce que Hachem il veut, qu'est-ce que Hachem il fait, il est tout en train d'observer, observer. Il a dans la tête que Hachem, 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 Hachem. Rechercher Hachem, connaître Hachem, répandre Hachem. Moshe Rabbeinu, il n'a pas ça en tête. Moshe Rabbeinu, c'est un homme de justice, Moshe Rabbeinu, avant tout. On voit que la première fois où la Torah nous le présente, il descend voir ses frères, ouais, ressentir leur douleur. Il vient maintenant tuer l'Égyptien qui fait souffrir de Juifs. Et après, il vient séparer de Juifs. Et puis après, il se trouve au puits et voit les filles de Yitro qui sont molestées et il les défend. C'est un homme de justice, Moshe Rabbeinu. Pour lui, c'est important, il a grandi dans l'injustice. Il a grandi dans l'injustice, sachant que ses frères souffraient. Et que lui, il était tranquillement choyé à la cour de Paro. Il ne supportait pas cette situation. Il a tout fait pour sauver ses frères. La force de Moshe, c'est sauver le Ham Israël. Tout ce qu'il a fait, c'est de sauver le Ham Israël. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. Celui qui sauve le Ham Israël. C'est ça le plus important à ses yeux, de sauver le Ham Israël. Bien entendu, pas pour qu'il devienne une équipe de foot, mais pour qu'il serve à Kadosh Baruch Hu. Moshe Avdi, c'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais lui, la particularité de Moshe, c'est de vouloir sauver le Ham Israël. De donner à Israël les moyens de connaître non seulement la Géoula Gashmit, mais également la Géoula Rouchanit, comme on a expliqué il y a 2 semaines. Sauver le Ham Israël, c'est pas uniquement les sortir d'Égypte, c'est également leur donner la Torah. Mais sauf, c'est dans l'optique sauver le Ham Israël. Et quand il voit que le Ham Israël, il souffre, c'est intenable pour lui. Parce que toute sa raison d'être, c'est sauver le Ham Israël. Nachon, sauver le Ham Israël, le Ham Hashem. Avraham Avinu, son but, c'est quoi? C'est de connaître Hachem. De connaître Hachem. De faire un avec Hachem. Donc quand Hachem, il dit, tue ton fils, il dit, bon, c'est la volonté d'Hachem pour faire un avec Hachem. Je me soumets. Parce
qu'Hachem est bon et je suis là que pour me connecter à Hachem. Depuis que je suis petit, je le recherche. Depuis que je suis petit, j'essaie de me rapprocher de lui. Depuis que je suis petit, j'essaie de comprendre ce qu'il veut. Depuis que je suis petit, j'essaie de voir maintenant comment je peux incarner ces valeurs et pouvoir être le représentant officiel sur Terre des valeurs divines pour que le monde entier reconnaisse Hachem. Moshe Rabbeinu n'avait pas les mêmes problèmes qu'Avraham Avinu. Avraham Avinu n'avait pas les mêmes problèmes que Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, le travail essentiel que eux, ils ont essayé d'élaborer, c'est de découvrir Hachem, de faire un avec Hachem, de donner à leur descendance la possibilité de s'élever vers Hachem, de trouver les chemins pour ressembler au comportement divin, faire un avec Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est de sortir l'âme Israël d'Égypte. Il est né à une époque où le contexte l'a obligé, non pas de rechercher Hachem et de vouloir faire un avec Hachem, ce n'était pas adapté à son contexte. Lui, c'était sauver l'âme Israël, matériellement et spirituellement. D'abord, on les sort d'Égypte, après, on leur donne la Torah. Donc, comme maintenant, il voit que la fonction qu'Hachem lui a donnée, qui est de sauver l'âme Israël, ne fonctionne pas, bien au contraire, la situation empire, Hachem ne semble plus intervenir, il est déstabilisé parce que son but n'est pas de se rapprocher d'Hachem, mais de sauver l'âme Israël. Si cette mission semble échouer, il est déstabilisé. Et Moshe va apprendre. Moshe va apprendre à faire confiance à Hachem. Même que ce n'était pas ça, sa mission à l'origine, mais petit à petit, il va se soumettre, accepter ce que Hachem demande, ne pas se rebeller, ne pas poser de questions, rester dans la mission d'Hachem sans tourner à droite ni à gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on n'est pas comme Avraham et Yitzhak et Yaakov, nous, on est comme Moshe Rabbeinu. Nous, maintenant, on grandit chacun dans un contexte où avant d'arriver à la notion de connaître Hachem, de ressembler à Hachem, on a plein de galoutes à régler d'abord. On a plein de problèmes avec nous-mêmes, dans notre épanouissement personnel d'abord, qui est la crise d'adolescence, dans notre épanouissement familial par la suite, avec le shalom bayit, avec notre positionnement par rapport aux enfants, quel comportement on doit adapter, plus ou moins dur, plus ou moins miséricordieux, plus ou moins compréhensible, compréhensif. Donc toutes ces choses-là nous perturbent quelque part. On se fixe des objectifs tels que l'épanouissement professionnel, l'épanouissement familial, ouais, même l'étude de la Torah, ou quelque part connaître Hachem, se rapprocher Hachem et faire un avec ses valeurs, c'est secondaire pratiquement. C'est secondaire. On est tellement occupé à trouver, à se faire un trou dans ce monde de feu et de flamme que d'arriver au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut beaucoup d'années de travail pour sortir d'Égypte d'abord. D'abord, il faut sortir d'Égypte, sortir de nos Yetzer Hara, sortir de notre paresse, sortir de nos démons, de nos angoisses, de nos problèmes avec nos parents, de nos problèmes avec notre culture, de nos problèmes avec les contradictions entre ce que nous étions et ce que nous voulons devenir. Sortir d'Égypte. Beaucoup de travail de sortir d'Égypte. Énorme. Énorme. Chacun il a sa galoute, chacun il a ses limites. Mitzraïm, c'est Metzarim, c'est des frontières, des limites. Il faut sortir des limites. On est complètement bloqué dans une culture, bloqué dans une éducation, bloqué dans un cadre professionnel et familial. Il faut en sortir. Comment on en sort? Faire des mitzvot, adapter un nouveau mode de vie, de manière disciplinée, de manière régulière. D'abord, il y a les mitzvot. Les mitzvot, c'est ce qui nous fait sortir d'Égypte. Mitzvot. Mais on ne fait pas encore un avec Hachem. On n'incarne pas encore les valeurs divines. Pas du tout. Pas du tout. On est complètement pris dans les mitzvot. Et le Birkat Hamazon, j'arrive pas à le faire Bechavana. Et la Tfila, j'arrive en retard. Et garder mes yeux. Et la cacherou, c'est moyen. Donc on se bat avec des mitzvot. Des fois, on a des échecs. Des fois, on a des victoires.
on a mauvaise conscience, on essaie d'avancer. Mais du coup, dans ce combat avec les mitzvot, paradoxalement, on oublie de sentir la présence divine. Tellement on est occupé avec nous-mêmes. Tellement on n'arrive pas à accomplir comment dirais-je, les missions que nous nous sommes imposées. Torah et mitzvot, dans un premier temps, c'est des missions. Des missions qu'on s'est imposées. Allez, je m'impose de faire cette mitzvah, je m'impose d'étudier ci, de ça. Et, j'ai pas étudié, j'ai pas... Mais combien maintenant j'ai un dialogue avec Dieu dans tout ça? Ça peut se passer pendant des années sans que j'ai un dialogue avec Dieu, Birklal. C'est un dialogue avec moi-même. Et Dieu peut être complètement absent de ma vie. Et c'est pas si grave. Parce qu'il y a des étapes dans la vie. Comme on voit dans Moshe Rabbeinu, alors que Hachem se manifestait à lui, il n'arrivait pas à avoir véritablement un ressenti de la toute-puissance et bonté divine de manière totale. Il était complètement occupé par sortir d'Égypte, par donner des mitzvot à Israël. C'est les premières étapes à accomplir. On ne peut pas arriver du jour au lendemain à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Non. Il y a un grand travail déjà. Il faut sortir de toute la lourdeur dans laquelle on a été plongé. Et après, les dernières années de notre vie, écoutez-moi bien, les dernières années de notre vie, après tout ce travail colossal, de plus être perturbé par les mitzvot. C'est bon, j'ai un seder. La tfila, il y a des horaires pour la tfila. Il y a une organisation pour la tfila. Je ne suis plus en train de me battre à chaque fois. C'est bon, le corona, on n'a plus de mina, on n'a plus d'horaire. C'est l'occasion d'apprendre justement à s'imposer une discipline de prier, non pas par rapport à la communauté. Je suis arrivé en retard, j'ai l'archouma, je suis arrivé à l'heure, la kavod. Parce que Hachem me regarde. Parce que je dois prier. Parce que c'est pour moi une source de méditation et de retrouvailles avec l'Éternel. Donc on nous enlève le filtre de la société qui est pour nous une motivation d'une part, mais quelque part qui nous fait oublier le sens des mitzvot. Quand on va à la synagogue pour retrouver l'ambiance de la synagogue, on oublie qu'on y va pour retrouver et parler avec Akadosh Baruch Hu quelque part. On est sorti de la tefila, on a plié cette filine, on a arrangé cette filine, on a plié son talit. Est-ce qu'on a pensé un instant avec Baruch Hu durant toute la tefila? Souvent non. On a fait le défi de se lever le matin. La mission, on a accompli la mission. On a accompli la mission. Est-ce qu'on a accompli le but de la mission? Ça, c'est des années. Des années. C'est comme le joueur de tennis. Et là, tu sais, c'est quoi la différence entre un joueur de tennis et un joueur de ping-pong? C'est que le joueur de tennis, il joue sur la table. Donc, le joueur de tennis, ouais, avant maintenant de faire preuve de stratégie, parce que tu sais qu'un joueur de tennis, il faut qu'il fasse preuve de stratégie. C'est pas uniquement parce qu'il s'est renvoyé la balle qu'il va gagner. C'est pas uniquement parce qu'il court qu'il va gagner. Il faut qu'il apprenne à courir, on lui fait les pas chassés. Il faut qu'il apprenne le coup droit, le revers, le smash, le service. Ouais. Quand maintenant il a acquis un certain nombre de réflexes, mais on n'imagine pas, c'est des milliers de réflexes. C'est des centaines de muscles qu'il doit coordonner. D'accord? C'est énorme comme travail. Et savoir bien être flexible sur les genoux, ouais. Et savoir bien tenir, être en avance sur la balle, avancer sur la balle, ouais. Et savoir bien se positionner au moment où la balle elle arrive. C'est mamache, l'ordinateur dans la tête, il fonctionne. Il y a plein de paramètres à régler pour pouvoir juste renvoyer la balle correctement. Après que tu as acquis tous ces réflexes physiques, tu as commencé à développer la stratégie. Ah tiens, je vois qu'il a un revers qui est un peu plus faible. Donc je vais mettre un super coup droit sur son revers. Il va renvoyer la balle, mais elle sera un petit peu fragilisée. Ce qui va m'amener la possibilité de monter à la volée. Et après de faire un contre-pied. Sur quoi? Sur son coup droit. Parce que le revers, il sait que je joue sur le revers parce qu'il est faible. Donc je vais faire le mouvement comme si je vais sur son revers, parce que je joue tout le temps sur le revers. Mais là, je vais faire un contre-pied quand il est fragilisé. Pas à n'importe quel moment. Et pour pouvoir commencer à arriver au but du tennis, qui est la stratégie, il faut déjà avoir acquis les réflexes de base. Si tu as une faiblesse dans ton coup droit, ton revers, ton service, monter de volée, ton lob, tu ne peux pas faire de stratégie parce qu'il y a un moment où tu vas devoir monter à la volée, mais tu ne sais pas monter à la volée. Alors, tu n'as pas la possibilité de d'arriver
être un joueur de tennis qui a une stratégie, pour être un joueur d'Hachem, jouer dans le jeu qu'Hachem nous a confié. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Des fois, on prend un petit ami, un grand ami. Ouais. Hachem, c'est notre grand ami. Comme ça, il laisse passer aucune balle. Les Marassés, quand on commence dans le jeu avec Hachem, ouais, avant maintenant de développer la stratégie contre le Yetzerara, mais Birlal, on a développé les muscles. On sait se lever le matin, Birlal. On sait fermer sa bouche quand il faut fermer sa bouche. On sait fermer ses yeux quand il faut faire. Il faut développer toutes sortes de muscles. Fermer ses yeux, fermer sa bouche, se lever, ouais, se calmer, freiner la machine quand on doit faire le Birkat Amazon. Toujours en train de courir. Mais là, arrivé à la Mida, on a couru pour arriver à la synagogue, mais dès qu'on arrive à la synagogue, on ralentit tout. On fait lentement la tefila. On a couru pour y arriver, et après, on fait tout lentement. Savoir accélérer, savoir freiner. C'est un truc qu'on apprend en tennis. Il faut savoir accélérer. Mais quand tu arrives sur la balle, il faut freiner. Donc tu cours jusqu'à la synagogue. Mais arrivé à la synagogue, maintenant tu freines, t'arrêtes de courir. Sinon tu arrives à le Chabert quand ils sont encore à Ishtabar. Ouais. Arrête de courir. Donc avant de pouvoir arriver au but de la Volat Hashem, c'est que faire un avec Akadosh Baruch Hu. Il faut déjà se muscler. Apprendre à obéir, à faire des actes répétitifs. Le plus souvent possible arriver. Ouais. Kriyat Shema, ça doit devenir une réalité. Ça ne doit pas arriver une fois dans l'année. On rate le Kriyat Shema. Pas une fois. Parce que sinon, tu es encore dans l'entraînement avant le Roland Garros. Quand est-ce que tu vas te qualifier pour Roland Garros? On se rapproche des 120 ans. Ça ne doit pas arriver une fois que je mange du pain sans faire Birkat Amazon. Comment ai-je pu oublier? Il faut créer des techniques pour ne pas oublier. Quelqu'un qui a une entreprise, ouais, et qui a oublié de faire une commande, à cause de ça, il a perdu une somme colossale. Tu crois qu'il va oublier 2 fois? Non, parce que c'est important à ses yeux. Mais le Birkat Amazon, c'est toute la brara, c'est toute la parnassa. C'est pas important, ça? Comment tu as pu oublier le Birkat Amazon? Où avais-tu la tête? On est sur Terre pour ça. On est sur Terre pour faire le Birkat Amazon. On est sur Terre pour faire Kriyat Shema. Tout le reste, c'est de la rigolade. Dans une journée, qu'est-ce qui reste? Tout ce que tu as, les 12 heures, les 8 heures que la personne elle était au boulot, qu'est-ce qui reste? Rien. Ça, même s'il a gagné, peut-être il va perdre son argent. Et même s'il n'a pas perdu, de toute façon, après 120 ans, il n'aura plus rien de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la journée? Est-ce que j'ai fait Kriyat Shema à l'heure? Est-ce que j'ai une bonne kavanote quand j'ai mis les tefilines? J'ai fait la bracha mechavana. Est-ce que la mida, j'ai rêvé? Ou j'étais dedans? Est-ce que le Birkat Amazon, j'ai pris mes notes ou j'ai mangé motif? J'ai essayé de fuir mes responsabilités ou j'ai fait bien? Et le Birkat, j'ai fait comment? Et ma femme, j'étais souriant, c'était la tronche. Et mes enfants, je la joue Adolphe ou je la joue mon cher Rabbeinu? Donc, qu'est-ce qui reste dans la journée? Toutes ces épreuves-là, toutes ces petites musculatures, toutes ces retenues qu'on doit avoir, toutes ces accélérations qu'on doit s'imposer, et en avant et en arrière, et à droite et à gauche. Allez, il faut lober, il faut monter à la volée. On est amorti. Mais Kitsour, tout ce travail-là, c'est les premières étapes pour sortir d'Égypte. On a tous son sac à dos différent. Et avec mes parents, c'était comme si, quand j'étais petit, j'ai fait cette avéra-là. À cause du fait que j'ai fait cette avéra-là, j'ai du mal à m'en sortir. Je me suis habitué. Non, non, moi, je ne suis pas comme les autres, moi. Parce que quand j'étais jeune, moi, si je n'avais pas fait ça, c'était beaucoup plus facile. Quand j'étais jeune, je faisais des bêtises. J'ai toujours dans la synergie, dans l'inertie. J'arrive pas à me défaire, mais c'est pas de ma faute. Qui a dit que c'est de ta faute? Mais c'est ton travail. C'est pas de ta faute, mais c'est ton travail. Par contre, c'est pas ta faute. Mais tu es là pour réparer ça. C'est comme Youssef Cohen. Il m'a, il m'a raconté sur sa sœur qui est partie, qu'à la fin, elle était à l'hôpital et elle lui a raconté sa vie. Ouais, elle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, beaucoup de souffrances, même avant sa maladie. Elle dit voilà, et elle a fait le bilan un peu. Pourquoi j'ai eu ça? Voilà, j'ai fait tel Avera. Alors, je m'ai envoyé ça. Elle a compris chaque chose, Mida Keneged Mida.
Et quand elle devait faire la chimio, elle était contente. Elle savait que c'était Mechaper. Et c'est bidiouk ce qu'il me faut pour être Metaken. C'était quelqu'un qui vivait dans l'Olam Haba déjà. On n'est pas là pour profiter. On n'est pas là pour être tranquille. On est là pour se préparer pour la grande finale de Roland-Garros. À quoi bon tous ces exercices? À quoi bon tous ces efforts? À quoi bon tous ces sacrifices? Si maintenant on est absent le jour de la finale. Un mariage. Le Gaon de Vilna, il compare ça à un mariage. Il dit une Kala, combien d'efforts elle a fait? Et elle a fait un régime. Ouais, elle est méconnaissable. Et elle a acheté une belle robe. Et elle est partie chez la maquilleuse, et la coiffeuse, et les ongles. Et on lui a aiguisé les dents. Et tout ça, tout, on l'a tout fait. Et arrivé le jour de la roupa, ouais, elle se réveille, elle s'est fait piquer par un moustique, elle a un œil comme ça. Comme on dit chez nous, Bliaïnara. À quoi bon? À quoi bon tous ces efforts déployés pour ce grand jour-là? Sous la roupa, ouais, on dit Elephant Man en personne. Le mec, il s'est trompé, c'est pas. On se trompe quand on voit Elephant Man sous la roupa. C'est pas possible. Il prend sa défense, celui qui se trompe. Après le trompe, on a le Biden. C'est ça que Samuel. Tu nous as rappelé que tu existais quand même. Comprenez? Remets-moi l'image. Non, 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 non. Si c'est pour faire le clown, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de Talmidim, au moins qu'on étudie sérieusement. Non, je suis sérieux là, c'est pour. J'avais pas l'intention. Ah, mais pourquoi? On n'a pas besoin de ton image. On n'a pas besoin de ton image. On s'en sort très très bien sans ça, rassure-toi. Tu J'ai restes pour besoin nous de une me faire voir. réalité. C'est pour nous une réalité spirituelle, ouais. Il ne faut pas la matérialiser, on va finir par faire Avodazara. Laissons-toi, on va te laisser dans le noir, dans le maca trop cher. Toi, tu n'es pas un rachat, tu vas survivre à maca trop cher. Toi, tu vas survivre à maca trop cher. T'inquiète pas. Le rachat ne survit pas. Toi, tu vas sortir de maca trop cher. Je ne m'inquiète pas. Bon, ça va, merci. Oui, t'es un sadique. Alors, reprenons la Kala. Tous les efforts qu'elle a fait, tous les efforts qu'elle a fait, tous les efforts qu'elle a fait pour arriver parfaite. Kala, là, Tiofi. C'est la perfection Kala. Une de perfection. Elle doit arriver à être parfaite. C'est le jour, après, le jour où on va partir de ce monde-là, on est comme sous la roupa. Imagine laquelle elle s'est assise, elle s'est pris une tache de ketchup dans le dos. Alors elle sera contente qu'on lui dise, comme ça elle va vite changer de robe. Mais attends, mais elle a choisi une robe pendant des heures, elle a fait les magasins plusieurs jours, elle a trouvé bidiouk la robe qu'elle aimait, etc. Bidiouk son rêve. Mais le jour de la roupa, elle a sali sa robe, et impossible de nettoyer. Elle doit prendre une robe beaucoup plus simple. Elle ne va pas le faire, elle préfère la tache sur sa robe. Elle préfère une robe qui est propre. Et nous, on veut faire ci, on veut faire ça, nanana. Qui te dit que c'est ça qui est bon pour toi? Hachem me dit non, change de robe. Sors de tes rêves. À l'écart, c'est que tu sois naquis. Le Rav Steinman, c'est Chrono Livracha, une fois, il a dû voyager aux États-Unis pour renforcer les communautés là-bas. Et quand il est revenu en Israël, ils l'ont fait passer par la porte électrique là-bas pour voir s'il avait des kalachnikovs ou des grenades sur lui. Et bon, ils l'ont fait passer et ça sonne. Ça sonne. Manienne, ça sonne. Alors il dit bon, Rav, enlevez votre chapeau. Il enlève ce chapeau. Ça continue à sonner. Et ils ont le fait, vous n'avez pas une ceinture? Non. Pas de bretelles? Non. Enlevez vos chaussures. Je ne comprends pas, ça sonne. Et ils le font passer, ça sonne, ils ne comprennent pas, ils ne vont pas le mettre comme tout nul, le Rav. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, ils l'ont fouillé, ils l'ont taillé, ils l'ont tatillonné, il n'y a rien. Et le Rav, au bout d'un moment, dit ah, Nizocher. Il y a 15 ans, je suis tombé, je suis cassé la hanche et ils m'ont mis là-bas des braguim, des vis. Ah, d'accord. Ah, ils ont passé un petit marchir, là-bas à la hanche, il en a effectivement, etc. Donc ils l'ont fait passer. Quand il est passé, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors,
Un des proches du Rav dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est bon, vous êtes rentré, pourquoi vous pleurez? Il dit, bah, non, j'imagine. Quoi? J'imagine. Après 120 ans, on va nous voir nous faire passer au Gan Eden. Et ça sonne. On ne peut pas passer. Après, on va dire, ah, mais il y a 15 ans, tu avais fait une avéra comme ça. Nous, on a oublié l'avéra, on n'a pas fait de chouva dessus. Une avéra qu'on a fait il y a même 50 ans, on n'a pas fait de chouva dessus, elle est toujours là. Et ça va nous empêcher de rentrer dans le Sharagan Eden. Il a réalisé. Tranquille. Hachem nous envoie des engins électroniques, des technologies pour nous faire prendre conscience, ouais, que même ça fait 15 ans. Si ça passe pas, ça passe pas. Tu peux pas rentrer. On est là pour ça. Il faut se rappeler qu'on va passer par une porte électrique. Il y a des choses qui vont nous bloquer l'entrée. On est là pour ça. Le Corona, s'il nous aide à nettoyer ces petites choses-là pour qu'ils puissent passer la porte. Toda Hachem al Corona. C'est le but. Si maintenant les exercices intensifs qu'on fait passer au tennisman professionnel, ça va l'amener à gagner la finale, il ne va pas maintenant se retourner contre son manager, contre son entraîneur. Mais tu me fatigues, je dois me lever le matin, et j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de fumer, j'ai pas le droit de m'amuser le soir. Combien? Mais tu me casses la tête, je suis en bidoude. Je ne peux pas profiter de la vie. Mais quand il arrive à la finale, et que tous ses efforts sont récompensés, alors il ne voit plus ça comme étant des sacrifices, mais comme étant un investissement. Plus un sacrifice, un investissement. C'est ça, c'est le but de la vie. Mon cher Rabbeinu, il nous a appris quelque chose de très important dans la paracha. Hein. C'est qu'on n'a pas le droit d'être un menteur. Mon cher Rabbeinu, ne connaissant pas les voies divines, n'ayant pas recherché les voies divines comme Abraham Avinu, ne connaissant pas les voies divines, mon cher Rabbeinu, il ne pouvait pas s'empêcher de poser une question, il ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Abraham, il n'a pas besoin de comprendre parce qu'il comprend. Il sait très bien qu'Hachem, tout ce qu'il fait pour le bien, donc pas besoin de poser des questions. De toute façon, à la fin, ce sera pour le bien. Donc, peu importe si je comprends pas, ça ne change rien. Tellement il était persuadé, après une vie d'observation de la bonté divine, il n'avait plus aucun doute. Après une destinée entière d'observation de la bonté divine, il n'y a plus besoin de maintenant que Hachem, il explique, Hachem, il prouve. C'est bon, je comprends. Mais Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cette observation. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas vécu dans sa chair toute la bonté divine. Il a été un envoyé d'Hachem pour sortir l'âme Israël d'Égypte, pour les sauver. Ça lui parle bien, c'est un justicier. C'est quelqu'un qui veut apporter du bonheur à son peuple. Mais il ne comprend pas. Et il se doit de poser une question, Moshe Rabbeinu. Parce qu'il est amiti. Et il veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe, Hachem? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, si on réfléchit à cette histoire-là avec Moshe Rabbeinu, nous aussi, dans la vie, on va devoir apprendre. Apprendre la bonté divine, apprendre sa présence. C'est pas quelque chose, c'est comme ça, un postulat, voilà, faut être Mahamine. Si t'es pas Mahamine, t'es un rachat. La Emouna, c'est une acquisition. C'est pas quelque chose de naturel qui vient, voilà. Mes parents étaient Mahaminim, je suis Mahamine. Non. C'est pour ça que la Emouna d'Abraham, c'est pas la même Emouna Yitzhak, et c'est pas la même Emouna Yaakov. Chacun, il a fait un travail d'Emouna. Chacun, il a dû rechercher à quel jour selon ses voies. Ce n'est pas un héritage. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ouais, trois dieux? Non. Il y a trois découvertes divines par les patriarches. Abraham, il a découvert une certaine forme d'intervention divine. Yitzhak, il a découvert une autre forme. Donc, il faut chercher à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Ah, moi je ne suis pas assez Mahamine, moi. Mais pourquoi tu présentes ça comme étant un fait? Mais personne n'est Mahamine. Personne n'est Mahamine à l'origine. On peut
croire dans une théorie que Dieu existe. On peut croire que bon, c'est pour le bien, mais ça, faut en faire l'expérience. Il faut rechercher dans sa vie, au jour le jour. Tiens, tu as vu, aujourd'hui, il aurait pu m'arriver ci, il aurait pu m'arriver ça. Et Hachem, il a fait que j'ai rencontré cette personne-là. Hachem, il a fait que je ne suis pas sorti, si, j'aurais pu attraper le corona, et si, et c'est ça, et nanana. Et bon, Hachem, j'ai attrapé le corona grâce à ça, j'ai pu sortir et faire ça après, et assister à cette simcha, nanana. Si maintenant, on n'est pas en train de se poser des questions en permanence, on n'est pas en train de rechercher à Kadosh Baruch Hu dans notre quotidien, dans notre quotidien. Hachem m'a donné cette femme-là. Si je ne vois pas que cette femme-là, elle est complètement adaptée à ce que j'ai besoin pour me construire, non seulement je vais arriver à une tension dans le couple, mais je vais arriver à une tension avec Hachem. Pourquoi Hachem, tu m'as envoyé ce monstre? Pourquoi je me suis marié avec Draculette? Elle me suce le sang, j'en peux plus. Si on apporte postulat philosophique, qu'Hachem il est bon et tout ce qu'il fait c'est pour le bien, mais il faut en faire l'expérience personnelle. Il faut se poser la question, mais pourquoi Hachem m'envoie une femme? Il faut se poser la question. Pourquoi Hachem? Il faut se poser la question, pourquoi Hachem m'envoie une femme pareille? Mais il faut chercher la réponse. Hachem, il a répondu à Moshe. Hachem a dit, oui, tu as raison. C'est une bonne question. J'aurais dû intervenir. Pourquoi je n'ai pas intervenir? Parce que j'attends le Yéhouch. J'attends le désespoir du Ham Israël. Je ne veux pas qu'ils viennent faire dépendre la Géoula de ton intervention personnelle, qui dit, ah, Moshe, il est très fort. Non, quand tu es venu, la situation a empiré. Je veux intervenir quand ils ont perdu toute confiance en toi et qu'ils vont placer toute leur confiance en moi. Tu as posé une bonne question. J'ai dû prendre un intermédiaire, mais cet intermédiaire, je ne veux pas qu'il me remplace. Je ne veux pas qu'il me fasse de l'ombre. Donc j'ai pris l'homme le plus anave qui existe, celui qui fait le moins d'ombre. C'est une première condition sine qua non. Qui ne voulait pas faire cette shlichut, donc il ne veut vraiment pas prendre de l'ampleur et du relief et être mis en avant. Ah, très bien, donc il ne fait pas d'ombre. Mais l'âme Israël qui a du mal à croire dans un Dieu invisible, un Dieu omnipotent, ils vont vite vouloir se raccrocher à Moshe Rabbeinu. Alors je vais leur montrer que Moshe Rabbeinu, il ne peut rien faire si moi je n'ai pas donné le feu vert. Ça n'a pas suffi parce qu'on voit que quand Moshe Rabbeinu, d'après leur compte, il est arrivé en retard, ils ont fait le veau d'or, ils ont déifié leur roi disparu. Donc malgré tout, ils sont restés attachés à l'image de Moshe Rabbeinu, c'est eux qui les a sauvés, c'est eux qui est tout puissant, etc. Hachem, il a tout fait pour pas qu'on tombe dans cette avodazara de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu pose une bonne question. Pourquoi Hachem, tu n'interviens pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit d'intervenir. Pourquoi ça a empiré? Pourquoi ça met tellement de temps? Il devait poser la question. Mais il devait apprendre la réponse et il a appris la réponse. Il a écouté, il a compris. Et toutes les questions que Moshe a posées, il a eu une réponse. Et comme ça, il a grandi. Nous, quand on pose des questions à Hachem, on n'a pas une voix qui s'élève du mont Sinaï, du buisson ardent, du Mishkan pour nous répondre. Nous, non. Nous, on n'est pas comme Moshe. C'est pas un stage intensif comme Moshe. Nous, on va devoir utiliser notre intelligence quand on pose une question. Hachem, pourquoi j'ai des enfants comme ça? Pourquoi j'ai une femme comme ça? Pourquoi je travaille dans un travail qui ne me plaît pas? Pourquoi je suis dans cette ville-là? J'aurais voulu être dans une autre ville. Il faut se casser la tête et voir pourquoi c'est bien pour moi. On a le devoir de se poser la question. Et pourquoi tu poses des questions? Ça manque d'émouna? Pas du tout. Pas du tout. Quelque chose qui me fait gargouiller le ventre, c'est une réalité que je ne peux pas maintenant faire abstraction. Je dois m'en occuper de ce truc qui me gargouille le ventre. Ça me dérange ma femme, ça me dérange les enfants, ça me dérange ma parnassa, ça me dérange ma santé. Je ne comprends pas. Alors pose la question, pourquoi Hachem il t'envoie ça? Et Hachem ne va pas te répondre. Il va t'aider à ouvrir les yeux si tu as la volonté d'ouvrir les yeux. Il va t'aider. Il y a une aide divine de trouver les bonnes réponses. Mais il faut avoir la volonté de chercher la réponse. Et petit à petit, je vais intégrer donc, Hachem, il est dans ma vie parce qu'il m'a donné ma femme. Nachon, elle a ce défaut. Nachon, j'ai ce défaut.
Nahon, des fois, ça bloque. Nahon, c'est des fois problématique, mais c'est pour mon bien, parce que si, parce que ça. Moi, j'avais, quand j'étais jeune, ce problème-là. Tu as vu, avec les années, avec ma femme, j'ai plus ce problème-là. Donc, ça prouve bien que c'est pour le bien. Ça prouve bien que j'avance. Ah, mes enfants, j'aurais voulu comme ci, comme ça. Mais ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça. Mais sauf au fait d'avoir ça, ça m'impose d'être un père un peu plus tolérant, un peu plus plein d'amour, moins discipliné, moins rigoureux, moins ci, moins ça. Donc ça me fait avancer, ça me fait progresser. C'est pas facile. Ça me met devant des épreuves difficiles, douloureuses. Ça me remet en question, mais ça racole. J'avance ou je recule? Donc merci Hachem, je suis là pour avancer. Je suis là pour arriver à la finale de Roland Garros et remporter la coupe. Donc, tout ce qui va m'aider pour m'entraîner. C'est magnifique. Mais c'est sûr que ces questions des mounards et les réponses que Hachem le fait pour notre bien, des réponses bien précises. Chacun, selon sa question, il doit avoir une réponse. Chacun, il a sa réponse. Chacun, il a une destinée différente. Chacun, il a des besoins différents spirituellement. Donc, chacun, il a une destinée. Tu peux pas comparer pourquoi moi j'ai fait une mitzvah et moi je me suis pris dans la tronche, lui il fait moi, il se prend dans la tronche. Chacun, il a ce qu'il a besoin pour avancer, pour faire son tikkun. Elle va la saute. Mais avant de pouvoir véritablement s'investir dans ces chélotes des mounars, il faut mettre toute notre force dans l'entraînement physique, technique de mitzvot. Si on ne fait pas les mitzvot, si on n'essaie pas d'être discipliné dans les mitzvot, alors quelque part on refuse de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, on refuse de donner une place à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Donner une place à Kadosh Baruch Hu dans notre vie, c'est pas penser à lui et réfléchir qu'il est bon. C'est faire des sacrifices sur nos habitudes pour s'habituer à obéir à ce qu'il nous demande. Comme ça, on lui fait une place dans notre vie. Après qu'on a créé cette discipline-là et qu'on donne une place à jour dans notre vie, alors il est là et là, on peut lui parler. Il est là, il nous donne des lunettes pour comprendre ce qui nous arrive. Mais celui qui n'a pas rempli la première étape, celui qui n'a pas rempli la première étape de donner une place à jour dans sa vie, de s'habituer à être en retrait. La volonté d'Hachem, elle passe avant mes volontés. J'accomplis ces mitzvot, même si ça me demande du temps, même si ça me fait payer de l'argent, même si ça me fait moins travailler au niveau professionnel. Cet effort-là de donner une place à jour dans ma vie fait en sorte que par rapport au moment où je vais commencer à me poser des questions sur le but même de ma vie, sur ce qui m'arrive de manière fondamentale. Ben, Hachem ayant été positionné à mes côtés, je lui ai donné une place à mes côtés, il sera là pour m'aider à interpréter ce qui m'arrive. Mais si je n'ai pas donné le Hachem une place dans la vie, des fois je mets Kriyat Shema, des fois je ne pas Kriyat Shema, des fois ci, des fois ça. Mais Hachem, il n'est pas là de manière présente, il n'est pas là de manière structurelle, quand j'ai le temps. Qu'est-ce que tu poses des questions? Pourquoi il m'arrive ci? Pourquoi il m'arrive ça? Bah, tu ne fais pas les mitzvot, qu'est-ce que tu veux? Mais quand on fait les mitzvot selon nos forces, mais Rav, on ne peut jamais faire complètement tous les autres. D'accord, selon tes forces, selon tes forces. On n'est pas des anges. Si on essaie d'être honnête et de faire les mitzvot selon nos forces, c'est quoi? Il faut se dépasser, Rav? Non, faut essayer de. Tu vois ce que tu fais pour ton activité professionnelle, tu te lèves à l'heure, tu sais être gentil avec les clients. Et bien, la même chose dans tes mitzvot, tu te lèves à l'heure pour la tuila, tu es gentil avec ta femme. Là où tu vois que tu arrives dans les choses qui te motivent à faire des efforts, et ben les mêmes efforts, tu t'imposeras pour les mitzvot. Si tu arrives tout le temps en retard pour le travail, alors tu n'es pas tour d'arriver en retard à la tuila. Voilà, ça prouve que tu n'as pas les forces. Si mais avec les clients, tu t'énerves et tu es antipathique. Bon, alors c'est moins grave quand tu t'énerves avec les enfants, avec la femme, d'être antipathique, parce qu'on voit que c'est difficile pour toi. Mais si tu arrives à faire Zarma avec les clients, même c'est 8 heures par jour, alors quoi avec les enfants, le temps qu'ils dorment, il reste une demi-heure, une heure, tu n'arrives pas à te retenir, je n'ai pas compris. Pendant 8 heures, tu arrives à te retenir, pour une heure, tu n'arrives pas à te retenir. Pendant 6 jours dans la semaine, tu arrives à te retenir pour Shabbat, tu n'arrives pas à te retenir. Makar alera. Makar alera. Tu as les forces, la preuve, tu y arrives quand tu es motivé. Et si tu n'y arrives pas, il y a des gens vraiment, ils savent tellement être antipathiques avec les clients qu'ils ont plein de tiroutsim avec la femme et les enfants. Tu vois, tu rentres dans un magasin, la première chose que tu veux faire, c'est partir en courant. Alors eux, ils n'ont pas tellement de potentiel. Donc on leur demande moins, même dans leur vie familiale, même dans leur mitzvot. Parce qu'ils ne savent pas faire d'efforts birla, même pour les choses qui les intéressent. C'est des handicapés. Handicapés spirituels. Là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
La Emouna, elle commence par les mitzvot. D'abord, on donne une place à Kadosh Baruch Hu. On laisse une partie de nous-mêmes subordonnée à Kadosh Baruch Hu. Donc, dans cette première partie, on a du mal à vraiment se renforcer en Emouna et se renforcer dans la prise de conscience qu'il est là et qu'il est bon parce qu'on est en guerre avec nous-mêmes. Lève-toi, tais-toi, ferme tes yeux, dépêche-toi, calme-toi. Tout ce travail-là, c'est des missions où, malheureusement, Hachem, c'est comme ça. On ne peut pas penser à deux choses en même temps. On est occupé dans la mission. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est très difficile. Penser à Hachem à ce moment-là. Très, très difficile. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. On voit dans la paracha que la première, que quand ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël, Hachem dit pour vous rappeler de la sortie d'Égypte. Les sorties d'Égypte, c'est l'entraînement sportif avant d'arriver à la finale. C'est ça la sortie d'Égypte. Savoir passer à l'axe, s'entraîner. Hachem dit on sort, c'est tout. Sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être commémoré par les matzot. Le chipazon. Savoir faire les mitzvot bechipazon. Savoir faire les mitzvot bezrizout. Kama ze chashuv la sot mitzvot bezrizout. Pour pouvoir arriver à la Emouna, Aré Pessah, c'est une fête de Emouna, mais c'est avant tout Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, savoir faire les mitzvot, on te demande de le faire, tu le fais tout de suite. C'est marqué Ushmartem et Amatzot. Marqué dans la Torah, dans notre paracha, Ushmartem et tu devras garder. C'est ce qu'on appelle les mazot shmurot. Fais attention que dès que le moment, tu as coupé le blé, ouais, qu'il n'y ait pas d'eau qui vienne tomber dessus pour arriver à un chimoutz. La différence entre le mot matzah et le mot chametz, il y a le même et le tzadé. D'accord? Sauf que dans chametz, c'est un chet, et dans matzah, c'est un he. Donc c'est une petite goutte d'encre. Une petite goutte d'encre qui tombe sur le he, ça devient chametz. Petite goutte d'encre. C'est les mêmes lettres. Chametz, il y a Metz, ouais, qui est une très belle région. Et matzah, il y a Metz. Sauf que matzah, après le Metz, il y a le he, et chametz, avant le Metz, il y a le chet. Vous me suivez ou pas? C'est ce petit détail-là qui change tout. La petite goutte que tu as laissée sécher sur le claf du Sefer Torah, ta matzah, elle devient en chametz. Tu as une goutte qui est tombée dans ta farine, le fait de ne pas t'en occuper tout de suite, c'est devenu chametz. Donc c'est la zrizout. La matzah, c'est la zrizout. Ushmartem et ta matzot, chachamim, ils sont d'oresh. Ushmartem et ta mitzvot. Ushmartem et ta mitzvot. Il faut garder les mitzvot. C'est quoi, il faut garder les mitzvot? La même manière que garder les matzot, c'est par la zrizout. Garder les mitzvot, c'est par la zrizout. Comment ça marche? Allez, maintenant, tu as du temps d'étudier. Maintenant, c'est l'heure où tu peux encore faire la tefila. Maintenant, tu peux donner l'argent à la tzedaka, à ce pauvre-là qui est devant toi. Tu attends un moment, tu as perdu la mitzvah. Les mitzvot, c'est sans arrêt des occasions à ne pas rater, les mitzvot. Quand on l'a raté, alors tu dis, bon, moi j'ai raté. Non, ça devient chametz. Pourquoi quel rapport? J'ai raté, c'est pas. J'ai perdu une mitzvah, pourquoi ça devient chametz? Tu dis, la matzah, c'est les mitzvot. La mitzvah, pour être accomplie, il faut la faire dans la zrizout. La matzah, pour être accomplie, c'est dans la zrizout, dans le tripazot. La mitzvah, pour être accomplie, c'est dans la zrizout, parce que si tu ne fais pas dans la zrizout, l'occasion d'accomplir n'est plus. Oui, d'accord, mais si maintenant tu ne fais pas dans la zrizout, pourquoi ça devient chametz? Pourquoi ça devient chav karet, pardon? J'ai perdu la mitzvah uniquement. Vous comprenez mon problème ou pas? Il n'y a pas dans la vie, il n'y a pas dans la vie des moments où j'ai perdu quelque chose, ouais,
et j'en reste là. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Quand j'ai perdu quelque chose, j'ai régressé. C'est pas que j'ai perdu une mitzvah, non. J'ai régressé. Comme on est là pour avancer, quand j'avance pas, je tombe. Même Einstein, il disait que la vie, c'est comme être sur une bicyclette. Si tu n'avances pas, tu tombes. Si tu n'avances pas, tu tombes. Comme maintenant, je perds une mitzvah parce que je pensais avoir le temps. C'est pas uniquement que j'ai perdu cette mitzvah-là. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est que j'ai encore donné une plus grande place à mon ego dans ma vie aux dépens de ma subordination à Dieu. C'est pas que j'ai perdu un petit monde de subordination. Je me suis renforcé dans mon ego qui m'éloigne d'Hachem. Qui m'éloigne d'Hachem. Parce que comme maintenant je ne fais pas la mitzvah Bezrizout, ça correspond à quoi de faire la mitzvah? Des fois on fait la mitzvah reculons comme ça. Bon, on le fait, on doit faire Birkat Hamazon, en avant, on bouquine un petit truc et on s'assoit dans le divan. Pourquoi on ne fait pas Bezrizout? T'as fini le repas, tu fais Birkat. La malita kev, pourquoi attendre tellement longtemps? Makara. Makara. Kaved. C'est lourd. J'ai pas envie. Les choses qu'on n'aime pas trop, on les fait lentement. Les choses qu'on kiffe, ah là là, un truc que tu kiffes, tout de suite, tu as reçu là, tu as commandé un ordinateur, tu as commandé je sais pas quel joujou, ouais. Tout de suite tu ouvres le paquet, tu regardes, hein, c'est pas pressé, ça va, ça peut attendre. Ah non, tu te rentres vite à la maison et tu ouvres, etc., dans l'empressement. L'empressement témoigne d'une attache à la chose, un engouement à la chose. Les choses qu'on fait lourdement, les impôts, des fois, on traîne pour payer les impôts, vous n'avez pas remarqué? Payer l'arnona. C'est lourd, ça nous saoule. On a du mal à le faire tout de suite. On a du mal à le faire tout de suite. Donc, quand les mitzvot, on ne les fait pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que les mitzvot, on les vit comme des fardeaux. On ne les vit pas comme étant l'occasion de nous rapprocher d'Hachem. On le fait parce qu'on a peur d'être puni, on le fait parce qu'on a peur du Gaïnam, on le fait parce qu'on a pris un certain mode de vie et que bon, maintenant ça y est, quoi, je ne vais pas commencer à changer. Mais ce n'est pas ces mitzvot-là qui vont me rapprocher d'Hachem, bien au contraire. Plus je vais faire des mitzvot comme ça dans la lourdeur, dans la torpeur, dans le manque de volonté, le manque de bonheur, le manque de plaisir, plus, pas uniquement je ne vais pas me rapprocher d'Hachem, je vais m'éloigner d'Hachem. Je vais garder un goût marre dans cette mitzvah. Le Birkat Hamazon que j'ai attendu 3/4 d'heure avant de le faire parce que je voulais bouquiner. Quand je vais le faire, je vais mal le faire. Le Birkat Hamazon, que dès qu'on a fini, on fait tout ce Birkat Hamazon. On répond tout de suite à la mitzvah. On a beaucoup plus de chances de le faire bien parce qu'on a montré un engouement, on a montré un sérieux, on a montré un empressement. C'est pas que je vais rater le Birkat Hamazon, c'est que j'ai rendu le Birkat Hamazon amer. J'ai rendu le Birkat Hamazon lourd. Et avec le temps, si c'est pas moi, si c'est pas lui, ce sera ses enfants. Avec le temps, il ne va plus le faire. Quelque chose que tu fais dans la lourdeur, tu n'as plus envie de le faire. Donc, j'ai perdu une mitzvah, c'est pas grave, j'en ferai une autre. Non, tu n'as pas perdu une mitzvah. Tu as perdu une relation avec la mitzvah. Que lieu de le voir comme étant un tremplin vers Hachem, tu le vois comme un fardeau qui t'empêche de profiter de la vie. Mais de quelle vie on parle? Les kiffs. On pourrait dire dans le même ordre d'idée, peut-être, je ne sais pas, que pour Pessah, Chag HaMatzot, ça pourrait aussi alors se transformer en Chag HaMitzvot. Mais c'est pas qu'on peut pas, c'est pas qu'on peut le dire, c'est qu'on le dit chaque année, José. Je te remercie de me le rappeler. C'est que le joug des mitzvot, qui est un privilège, c'est ça la fête de Pessah. C'est que tout Pessah, c'est un joug. Fais attention au Hametz, et le soir, on a faim et tout, on est crevé après toutes les nettoyages de Pessah, et les plats, et les trucs, on arrive. Oui, on fait que ça. Ouais. Et on doit attendre, on doit faire la Haggadah avant de manger. Et quand on mange, on se casse les dents. On se casse les dents. Et on a mal au ventre. Avec ça, on donne sa mère. On doit vivre les mitzvot
non pas comme un joug, bien que c'est une fête de joug, Pessah. C'est un joug, mais pas un fardeau. C'est Aol, אבל זה לא עול כבד, זה עול שנותן לי אפשרות לעלות. עול לעלות. Donc je me réjouis de Pessah. Nos ancêtres également, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était dur pour eux de commencer une nouvelle vie. C'était dur pour eux de se mettre à dos Paro et son Égypte. C'était dur pour eux de briser avec la Vodazara, avec leurs habitudes, bien qu'ils souffraient en Égypte. Ils avaient quand même des habitudes, ils avaient quand même des attaches avec un certain mode de vie. C'était pour eux difficile, c'était pour eux un sacrifice, c'était pour eux un fardeau de commencer une nouvelle vie, de commencer une nouvelle discipline. Mais ils l'ont fait. Mais comme ils ne l'ont pas fait, Bessimcha, comme ils l'ont fait en ayant l'impression de faire un sacrifice, ça n'a pas tenu longtemps. Dès que Moshe n'était plus là, ils ont fait la faute du veau d'or. Ça n'a pas tenu longtemps. Nous, on doit réparer et faire Pessar Bessimcha. Les mitzvot, on doit les faire Bessimcha. Mais Rav, comment on fait les mitzvot Bessimcha? Bezrizout. Comment on fait? C'est quoi la ségoula Rav pour arrêter de faire les mitzvot ou pour apprendre à ses enfants de ne plus faire les mitzvot par la suite? Tu fais ça lentement. Avant de faire la mitzvah, oh là là, combien de temps? On a joué au Monopoly, on a déjà truc. Oh là, avant de faire le Birkat Amazon, wow, qu'est-ce qui ne s'est pas écoulé comme temps? Ça prouve que c'est lourd. L'enfant, il va être plus honnête que nous. Il dit, bah, attends, pourquoi je me trimballe cette histoire-là? Je balance. Tout ce qu'on fait dans la Zrizout, c'est la Simcha. Hein. Tout ce qu'on fait en traînant, c'est que c'est Kaved. Kaved Meod. On présente Avram Avinu, qui doit sacrifier son fils. La Torah nous dit qu'il a lui-même attelé sa bête. Et Baboker, Ashkem Baboker, il n'a pas attendu, il se levait au plus tôt possible pour le faire. Mais Simcha ou Mekel, Torah et Mitzvot. Baboker. Quelqu'un qui a du mal à se lever pour la tefila, c'est que c'est pour lui un joug, c'est pour lui un fardeau. Donc il reste au lit. Ah, pourtant, pour le travail, il arrive à se lever. Parce que le travail, il a des choses à se prouver, il a une ambition, il a envie de progresser, il a envie de gagner de l'argent, ou bien il n'a pas envie de se faire jeter. Et pour la tefila, c'est un jour. Quand on lui dit Corona, on ne peut plus prier la synagogue. Yes! Au lieu de faire 3 heures de tefila à Pessah, on va faire une petite heure. Il n'y a pas Kriyat Torah, il n'y a pas les Kaddish, il n'y a pas le Balagan. Yes! Et si on a dit Yesh, maintenant on comprend pourquoi le Corona est dur. À nous maintenant de reconstruire un amour de la tefila à la maison sans tout le contexte, sans toute l'ambiance sympathique de la synagogue. Prier pour prier. Prier pour se rapprocher d'Hachem. On pas à la synagogue pour accomplir la béa. On prie pour prier. Dans l'empressement, on n'attend pas 10 heures, on n'attend pas ah, c'est bon, j'ai le temps. Je prie jusque dernièrement. Fais-le plus vite. Lève-toi un peu plus tôt que le Sofsman Kratchema. C'est toi qui fixes l'horaire. Fais-le bien. C'est toi qui consultes ta tefila. Fais-le bien. Tu peux dire, ah, dans mon minyan, Rav, ils vont très très vite. Comment voulez-vous que je prie? On ne peut pas se concentrer dans ces conditions-là. Mais là, tu pries chez toi, c'est quoi ton problème? Alors pourquoi le Corona ne touche pas que le peuple juif? Non, ce n'est pas une question, ça, José. Très très mauvaise question. Bah, J'aimerais que quelqu'un y réponde. On a déjà traité ce problème, ça aussi. avec les Égyptiens, c'est Am Israël qui était esclave. On a déjà répondu à cette question. Ah bon, je sais pas. Pourquoi il y a des maladies qui touchent les goïms? Les maladies, c'est pour l'âme Israël. C'est pour qu'on fasse chouva. C'est pour qu'on se remette en question. Pourquoi les goïms aussi tombent malades? Le Midrash, il pose la question. Parce que eux, ils ont transgressé cette loi de Béné Noir à 200%. Le Midrash, il pose la question. Non, ça devrait être que les juifs qui tombent malades. Parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi de toute façon pour guérir spirituellement. Donc, c'est à quoi leur maladie? Bah ouais. D'abord, la faute, elle provient des goïms. Elle vient des goïms, la faute. C'est pas des juifs d'abord en premier. C'est eux qui ont consommé la chauve-souris.
L'encouragez pas, l'encouragez pas. Alors, le Midrash, il répond que si maintenant, il y avait des maladies que dans la Israël et pas chez les Goïms, on dit, bah, c'est quoi ce peuple-là? Ce peuple de malades. C'est un Chilul Hashem, quoi. Hachem, on a un peuple de malades. C'est ça le peuple juif, c'est ça le peuple élu. Il n'y a que nous qui tombons malades. Pourquoi il y a des maladies dans le monde entier? Pour laisser un libre arbitre, pour laisser un caveau d'homme Israël. Les goïms, ils tombent malades, pas parce que c'est un bienfait pour eux. C'est pour nous qui tombent malades. Faut pas qu'on croie qu'on est les maudits de l'humanité. Je dis, ah, c'est pas juste, nous, les goïms, ils tombent pas malades. C'est comme certains juifs qui disent, ah, c'est pas juste. Ils peuvent manger un cheeseburger. Moi, rien du tout, moi. Moi, j'étais puni. En parlant, ils vont dire, ah là, c'est pas juste. Il y a que les juifs qui tombent malades. Alors non, Hachem, il a fait qu'il y ait la maladie partout, même chez les goïms. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida, Rofé Cholé Amo Israël. On ne prie pas, dans les autres brachas, on ne parle pas d'Israël. On ne parle pas d'Israël. Pourquoi le Rofé Cholé Amo Israël? Parce que toute la Machala, elle est venue pour l'âme Israël. Et si maintenant on guérit les malades d'Israël, ça guérit les goïms aussi, parce que les goïms, ils n'ont pas besoin de malades, ça sert à rien. Ils ne peuvent pas méditer à leur maladie. Ça ne leur permet pas de faire tchouva à la maladie. Donc la maladie, elle est venue pour l'âme Israël. La réfoua aussi, c'est pour l'âme Israël. Et quand l'âme Israël, il est guéri, alors les goïms aussi, ils sont guéris. Il n'y a plus besoin qu'ils tombent malades. Si maintenant Hachem, il veut supprimer une maladie comme le cancer, comme le corona, c'est parce que l'âme Israël a fait tchouva. Après, il n'y a plus de raison que les goïms aient le corona. Donc il faut guérir les malades du corona Israël. Et ça va guérir tous les goïms. Mais pour guérir les malades du corona, il faut qu'on fasse la tchouva qu'Hachem il attend de ça. Quand on va faire la tchouva liée au corona, il n'y a plus de corona, et donc les goïms ne seront plus malades. Tu ne te rappelles pas qu'on a parlé de ça, José? Non, non. Au début du corona, j'ai rappelé de ça. J'ai relu, je vous ai relu un document sur ça. Au début du corona. En Zoom, on a fait ce chiot. Ok. Il n'y a pas de problème, hein. Moi aussi j'oublie des choses, je t'en veux pas, José. Est-ce que la réponse est claire? Ou pas trop? Tu as le droit de ne pas comprendre aussi, hein. José? Oui, oui, non, non, ça va, ça va. Oui, non, non, ou ça va? Non, 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 oui, 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 oui. Ah non, non, oui, oui, ou non, non, oui, oui, ça va. Oui, 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 oui. De toute façon, Raph, si tu veux bien m'écouter aussi. Voilà. Donc, bon, Hachem, qu'on profite au moins de quelque chose pour ce corona. Il n'y a pas que. Il y a aussi des joies. Donc, reprenons le développement de base. On a rapporté la semaine dernière l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui a posé des questions. Et on a dit c'est normal de poser des questions à Hachem. Mais si on pose des questions à Hachem pour dire, bon, t'as vu Hachem, puisque t'es pas là, j'arrête les mitzvot, ça c'est assourd, ça manque d'émouna. Mais si on pose des questions à Hachem, parce que Hachem aide-moi à comprendre, Hachem à comprendre tes voix. Je veux comprendre tes voix. Pourquoi ça se passe comme ça? Et Hachem, il a répondu. Ça se passe comme ça, parce que maintenant, ils vont pouvoir voir que la Yeshua vient de moi. Hachem, il a répondu. Et pas de toi. Nous, pareil. Pourquoi j'ai une femme comme ça? Pourquoi j'ai des enfants comme ça? Pourquoi j'aime pas ça comme ça? Faut pas poser la question pour se mettre en colère contre Dieu. Pourquoi le corona? Et pour essayer de comprendre, Béhémet, quel est l'aspect positif dans la chose. Et si on pose la question pour comprendre l'aspect positif, eh bien Hachem va nous aider. Mais on a rajouté aujourd'hui que pour qu'Hachem puisse nous aider, il faut qu'on lui donne une place à côté de nous. Ceux qui posent des questions, pourquoi la Shoah, pourquoi la Corona, mais il ne fait pas les mitzvot, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il pose ces questions-là pour pouvoir s'amender des mitzvot, pour pouvoir se libérer des mitzvot. Tu ne fais pas les mitzvot, alors qu'est-ce que tu poses la question? Tu n'as pas fait ton travail, tu te demandes pourquoi t'arrive ça? Le mec dit, je ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas, j'ai raté le bac et tout. Pourquoi tu as raté le bac? Ben, j'ai rien préparé. J'ai fait l'impasse sur tout. Et manque de bol, c'est tombé au bac. Ben, qu'est-ce que tu poses des questions?
T'as pas préparé le bac, c'est normal que tu l'aies raté, je comprends pas. Mais quelqu'un qui fait les mitzvot, quelqu'un qui a laissé une place avec jour dans sa vie, il s'est habitué à se soumettre avec jour. Il s'est habitué à se discipliner pour pouvoir obéir à Kadosh Baruch Hu. Quand maintenant il a des questions, il a la possibilité d'y répondre. Parce qu'Hachem est à ses côtés. Hachem va lui interpréter ce qui lui arrive. Et petit à petit, quand il va avoir des réponses, il va se renforcer en émouda, en émouna. C'est par ces réponses-là qu'il va se renforcer. Ce n'est pas un postulat philosophique, métaphysique. Bon, Hachem, il va regarder sa femme. Eh, Bémet, comme quoi elle est adaptée complètement à ce que j'ai besoin de me construire. Bémet, mes enfants. Et je vais me convaincre combien Hachem, il est présent dans ma vie. Combien Hachem me fait des nissim. Combien ce qui semble être des épreuves, c'est pour moi des tremplins. Plus je vais être convaincu de la chose, plus je vais me rapprocher d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis tellement convaincu que je pose plus de questions. Un exemple très simple, quelqu'un il a eu des galères en Parnassa. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu des galères. Puis Tom, le lendemain, Hachem, il m'a envoyé des trucs. Le lendemain, un truc. Je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Paf, le lendemain. Pas le surlendemain, le lendemain. Alors maintenant, il y a des situations comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vois pas de porte de sortie. Là, il n'y a pas. Je ne veux pas travailler plus pour gagner plus d'argent. Je suis toute la journée à préparer mes cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pose plus la question. Parce que Hachem m'a prouvé. Donc j'ai une expérience. Mais la première fois, je me pose la question. Parce que si je n'avais pas posé la question, je n'aurais pas été sensible honnête. C'est comme l'âme Israël qui a attendu 6 mois et tout, et puis Tom, quand ça arrive, merci Hachem. Mais quand, c'est comme les enfants, tu leur donnes tout de suite, ils ne réalisent pas l'importance du don. Mais quand ils attendent, et puis pas tout de suite, ils réalisent. Quand maintenant on réalise qu'on est dans la galère et qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, et que là, Hachem il intervient, c'est bon, on a appris qu'Hachem il est là, dans notre vie, dans notre expérience personnelle. Donc il faut se poser la question, mais pas pour s'amender des mitzvot, au contraire, pour pouvoir mieux les accomplir. Est-ce que c'est clair, Jonathan? Est-ce que par rapport à ta question du début, tu as des éléments de réponse maintenant? Ouais, ça m'a aidé à. Oui, oui, non, non, ou ça va? Non, non, oui, oui. Ah, ça fait du bien. On a besoin de Krizouk en ce moment parce que c'est vrai, Le c'est une problème, période. Rab, c'est que quand tu as un problème personnel et que tu es sur la voie de la teshuva et que tu fais des choses et puis que tu vois qu'il y a des choses qui se passent, mais quand c'est pas quand le problème, il est par exemple, on va encore reparler du corona, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, il est sur une terre entière ou sur le monde entier, j'arrive pas à, Mais chacun, il a un j'arrive corona différent. Chacun, il a un corona différent. Maintenant, un, avec sa femme, ça se passe plutôt comme ci. Avec son enfant, plutôt comme ça. Avec sa part, chacun, il a une histoire différente. Et chacun va avoir des épreuves différentes. Chacun a un Yetzera différent. Donc le corona, il va être vécu différemment. Chacun il a des défauts et donc le corona va être plus ou moins lourd par rapport à certains domaines particuliers. On est tous différents. Hachem, il envoie une xéra clalit pour nous mettre dans des situations où on va être poussé à bout. On va devoir se redéfinir par rapport au but du monde. Obligé, c'est tout. Mais après, les épreuves qu'on va avoir dans le corona, c'est très, très contextuel par rapport à chacun. Mais en tout cas, on a tous des épreuves à un certain niveau. Et ça nous amène à redéfinir le but de la vie. À, à se repositionner par rapport à nos mitzvot, se repositionner par rapport à Hachem, se repositionner par rapport au Lamazé, au Lamaba, par rapport au Gehenna, au Galéden, par rapport aux punitions divines. C'est tout ça, ça nous permet de réfléchir à des choses qu'on ne réfléchit pas en général quand tout va bien. C'est bon? Ben, est-ce que ce serait possible que tu te repositionnes vis-à-vis de moi? Parce que j'ai difficile avec toi pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Rentrer gentiment. D'accord. Je ne On voulais en reparlera. pas faire de clownerie, rien du tout. Bah, désolé alors si je t'ai fait de la peine. Je te pardonne. Merci. Voilà.
Ok. Ok. Shabbat shalom. Shabbat shalom. La prochaine fois, tu me remets à l'image parce que les autres, tes élèves, ils ont besoin de me voir aussi. Il ne faut pas les priver non plus. Non, non, c'est bon. T'es pas obligé d'être vu.